Les campus locaux communiquent et s'organisent entre eux. Ils sont conscients de porter ensemble un espoir commun au sein de Nouvelle Donne et font en sorte de l'incarner le plus efficacement et fidèlement possible. On a besoin de quoi avec les référents nationaux? Comme ça a été dit 15 fois, et j'aimerais qu'on termine là-dessus parce que, enfin voilà, les référents nationaux servent simplement à faire de la coordination et ils sont des nœuds qu'on contacte quand on veut s'adresser au national. Point. La vraie question pour être efficace aujourd'hui, c'est qu'on arrive à s'organiser entre campus au niveau national et après tout ce qui est local, je pense que c'est dans un premier temps, ça peut être intéressant de le laisser à la liberté de chacun. C'est clair que tout le monde aura une stratégie locale, mais qu'on a bien une stratégie nationale et que le but n'est pas que tu aies un mec au-dessus qui dit à tout le monde ce qu'il doit faire derrière, mais c'est de coordonner, justement, d'aller chercher les bonnes idées dans les différents campus locaux, de les faire remonter au national. Ça peut être aussi un échange de bonnes pratiques. Et comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on soit bien effectivement un réseau et pas seulement des petits groupes éparpillés. Si on arrive à atteindre notre objectif quand même qui est de fédérer un grand nombre d'étudiants, s'il faut un cas par exemple basiquement pour transférer des étudiants pour une grosse manif, je sais pas, contre un barrage, contre ce qu'on veut, on a besoin de quelqu'un qui dit bah écoute c'est moi qui vais gérer ce truc, c'est moi qui vais envoyer les mails, c'est moi qui vais contacter la préfecture par exemple, ou ce genre de choses. Enfin, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit garant. On appellerait ça de la logistique. Oui, c'est coordination logistique. Voilà, c'est ça. De toute façon, il faut un chef. Le référent va être demandeur. Enfin, est-ce qu'on va lui apporter des trucs et dans ce cas, il y répond? Donc, il a un statut de neutralité. Ou alors, est-ce que justement, il a un certain investissement dans les actions des autres? Les référents locaux envoient, par exemple, tous les 2 mois ou tous les mois, un compte-rendu des actions, et leur disent lesquelles sont bonnes, etc. Et après, il va piocher, et puis voilà, il a lui de transmettre. Il pioche les trucs dans les comptes rendus des groupes locaux et il transmet aux autres groupes locaux. Voilà ce que les autres font. Regardez, c'est intéressant. Ok, donc vote pour ou contre, vote pour la transmission du vote contre, adopté. Le mode de désignation, on propose soit le tirage au sort, soit des élections, soit un système hybride où il y aurait un vote, puis un tirage au sort parmi les gagnants. Un certain seuil à définir au préalable. On choisit la grande orientation. Est-ce qu'on est d'accord? Tirage au sort, vote est mixte. Tout le monde a un avis? Faut-il encore le préciser? On va faire un vote préférentiel déjà pour exterminer. Je suis d'accord. C'est-à-dire un vote préférentiel. Qui est favorable à un vote unique? Qui est favorable à un vote préférentiel? Donc vote unique. 2 points et 1 point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 avec ma voix majoritaire, donc vote unique. On est d'accord? Maintenant, qui vote pour le tirage au sort? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mathieu? 21, 22, 23, 24. Par élimination, le tirage au sort est adopté comme mode de désignation des référents. On passe donc aux modalités du tirage au sort. Le technique de vote, premier tour, c'est filles et garçons mélangés. On est d'accord. Le deuxième tour, ce sera le sexe opposé. Ok, ça marche. On est d'accord. Donc Juliette, il y a qui d'autre chez les femmes? Chez les femmes. Fanny et Margot. Fanny, Margot, Juliette. Hennet. Moi, Alice, Ah, pas moi. de tirer au sort. Voilà. À genoux. À genoux. Anna. Moi qui fais pas vert. Reste en tout calme, mec. Reste en tout calme. Attends. Aurélien.